glorifié. Laisse que ton nom soit loué, Seigneur. Nous disposons nos cœurs pour t'écouter, toi seul, toi qui es le Dieu vivant. Tu es la parole de Dieu. Tu es la parole de vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes en train de voir les autres signes de la honte. Et Dieu nous a conduit à un type de signe ou à un autre signe que nous sommes en train de voir, c'est le fait de ne pas connaître Dieu. Le manque de connaissance de Dieu est une honte. C'est ce que Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. Il est écrit: revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Alléluia. Donc le manque de connaissance de Dieu, c'est la honte. Une personne qui ne connaît pas Dieu, c'est la honte. Et c'est pourquoi nous sommes en train de voir que puisque la honte, c'est une malédiction. La honte, c'est une puissance. La honte, c'est de l'opprobre. C'est une couverture spirituelle qui peut suivre la vie de la personne pendant des années. Nous en avons pris l'exemple d'Israël, qui est le peuple de Dieu. Israël a reçu les oracles. Israël a reçu la parole de Dieu. Il a reçu les serviteurs de Dieu. Il a reçu les prophéties. Israël a reçu les promesses. Mais durant le parcours d'Israël, il y avait l'opprobre. Jusqu'à ce que Israël arrive à Gilgal, et là Dieu va dire à Josué: aujourd'hui j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire qu'on peut être en train de marcher avec Dieu et aussi vivre des choses vraiment compliquées. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. C'est toujours dans le processus de notre parcours pour entrer dans la destinée. Et c'est là où nous comprenons qu'il faut que l'opprobre quitte. Donc si le manque de connaissance de Dieu, c'est une honte, il faut sortir de cette honte. Il faut quitter cette honte. Et donc pour quitter cette honte, il faut connaître Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il y a un trésor, s'il y a quelque chose de très important dans notre vie, c'est connaître Dieu. Je vous assure, l'ignorance n'est pas seulement un danger, l'ignorance c'est aussi la mort. L'ignorance, c'est la perdition. Lorsque les gens n'ont pas la connaissance de Dieu, lorsqu'on ignore Dieu ou les choses de Dieu, c'est la perdition. Et même Osée nous rappelle cela en disant: mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la connaissance est très importante. Et c'est là où nous sommes en train de voir comment connaître Dieu. Quels sont les signes de la connaissance de Dieu? Quelles sont les significations de la connaissance de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que nous connaissons le Seigneur? Et nous sommes en train de voir dans Jean chapitre 17 verset 3. C'est Christ lui-même qui commence à nous montrer l'un des signes de la connaissance de Dieu que nous sommes en train de voir et aussi de lire. Dans Jean chapitre 17, verset 3, en tout cas ce sont des paroles aussi qu'il faut retenir. Jésus dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce texte biblique est très important. Jésus était en train de parler, c'était aussi, on appelle ça aussi la prière sacerdotale. Jésus était en train d'adresser la prière au Père pour le compte de tous ceux qui ont cru en lui. Particulièrement les apôtres, les disciples, mais aussi il a dit: je prie non seulement pour ses disciples ou ses apôtres, mais aussi pour ceux qui croiront en leur parole. Alléluia. Parce que les disciples avaient reçu la parole de Dieu, l'enseignement. Mais Jésus est en train de recommander déjà aussi tous ceux qui vont croire aux paroles qui vont sortir de la bouche de ses serviteurs, les apôtres. Parce que eux aussi, ils constituent le fondement. L'Église est fondée sur l'enseignement, sur les paroles que les apôtres ont écoutées, ont reçues de la personne de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons faire comme les apôtres, suivre ce que les apôtres ont fait ou dit, parce que Jésus avait déjà prié pour tous ceux qui croiront aux paroles de ses apôtres ou ses serviteurs. Alléluia. Et donc, nous voyons que Jésus nous parle en disant: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc nous comprenons par là que la connaissance de Dieu, c'est avoir la vie de Dieu. Le signe qu'une personne connaît Dieu, c'est avoir la vie de Dieu, c'est vivre pour Dieu. Donc connaître Dieu, ce n'est pas
les paroles ont l'air que les gens disent, moi je connais Dieu parce que je prie depuis longtemps. Moi je connais Dieu parce que je viens tous les jours à l'église. Non. Le signe qu'une personne a la connaissance de Dieu, le signe qu'une personne connaît Dieu, c'est avoir la vie de Dieu. C'est-à-dire, si on voit dans ta vie la vie de Dieu, si on voit en toi une nouvelle vie, parce que la vie de Dieu est différente de la vie des hommes, de la vie terrestre. Et nous voyons que c'est Jésus aussi qui nous a apporté la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un texte dans l'évangile de Jean où Jean est en train de présenter Jésus qui dit « Le Père aime le Fils parce que le Fils donne sa vie afin de la reprendre. » Donc Jésus est venu pour donner sa vie afin de reprendre. Or, la vie de Jésus c'est un mystère. C'est là où nous comprenons, frères et sœurs, que même quand Jésus était mort, sa mort n'est pas la mort comme la mort de tout le monde. Mais quand Jésus était mort, cette mort-là c'était pour donner la vie. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voyons que même Paul, je crois, qui en parle aux Philippiens, il dit que pour moi, mourir est un gain. Mourir en Christ est un gain. Mourir pour Jésus, c'est un gain. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus est la vie. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que la vie, c'est ça le signe de la connaissance. Or, la vie, c'est l'ensemble des actions, c'est l'ensemble des œuvres, c'est l'ensemble de ce que nous faisons. Lorsqu'on voit ta vie, on peut partir de ta naissance jusqu'à cet âge. Tout ce que tu fais, là où tu marches, ce que tu dis, ce qui sort de toi, ce que tu poses comme action, l'ensemble de tes actes et de tes actions constitue ta vie. C'est là où nous comprenons aussi que donc la vie de Jésus, c'est l'ensemble de ce que Jésus a eu à faire, l'ensemble de ce que Jésus a vécu sur la terre. Et c'est là où le Seigneur nous a conduit donc dans Actes chapitre 10, le verset 38, pour voir quels sont les éléments de la vie de Jésus alors qu'il est encore sur terre. Il est écrit donc dans ce texte de Actes chapitre 10, verset 38, ce sont les paroles que nous sommes en train de dire encore plusieurs fois. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons rappelé que le texte clôture en disant « car Dieu était avec lui ». Donc, le signe que Dieu était en Christ. Ici, Christ aussi, c'est l'image de son humanité. Le corps que Jésus a pris, la chair dans laquelle Jésus est venu entrer. Parce que Jésus avait deux dimensions. Il y avait la vie physique, la vie donc humaine et aussi la vie divine. Et donc, nous voyons que Dieu était en lui. Dieu était dans le corps de Jésus. Jésus qui était un homme qu'on voyait. Dans ce corps-là, Dieu était là. La Bible déclare qu'en lui habitait ou habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est là où nous comprenons que quand Jésus priait le Père, quand il faisait beaucoup d'actions dans son humanité, c'était pour nous présenter la divinité. Et quelquefois, les prières, les choses que Jésus est en train de dire, ça concernait lui-même. Hier, nous avons démontré que ce texte de Jean chapitre 17, verset 3, est aussi bien expliqué dans 1 Jean chapitre 5 verset 20. Parce que dans ce texte de 1 Jean chapitre 5 verset 20 à 21, on nous montre que Jésus c'est lui qui est le Dieu véritable. Que nous avons connu le véritable dans son Fils. Et son Fils là c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons que ce qu'il faisait ou disait dans Jean chapitre 17, ça concernait sa propre personne parce que lui, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et donc Jésus présentait la divinité ou sa personne vraiment divine. Et quels sont les signes de la vie de Dieu? Quels sont les signes qui prouvent qu'une personne a la vie de Dieu et donc une personne a la connaissance de Dieu? Premier signe, le Saint-Esprit. Alléluia. En tout cas, quand tu pries là, mon frère, ma soeur, aspire au Saint-Esprit. Prie le Seigneur qu'il manifeste en toi l'œuvre du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vraiment travaille dans ta vie. Que la présence de l'Esprit de Dieu soit manifeste en toi. Parce que nous voyons que lorsqu'on explique la marche de Jésus, lorsqu'on parle de Jésus, le texte commence en disant « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. » Ensuite, on dit qu'il marchait, qu'il allait de lieu en lieu. Donc, avant que Jésus ne commence le mouvement de la marche, avant qu'il commence d'aller pour son ministère, il était d'abord oint du Saint-Esprit.
Et ça, nous pouvons les vérifier dans les évangiles, nous pouvons les vérifier dans la marche de Jésus. Il était souvent rempli, il était souvent revêtu de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, il pouvait descendre dans les pays alentours et partout. Et quand Jésus arrivait en divers lieux, les miracles se faisaient. Alléluia. Et hier, nous avons montré que, alors, le signe qu'une personne a la connaissance de Dieu, le signe qu'une personne a Dieu, il y a la parole, il y a l'esprit, et ensuite il y a les œuvres ou encore les miracles qui s'en suivent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous terminons ce texte, nous prenons notre texte ce matin. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, il est écrit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons dit que le signe qu'une personne a Dieu, le signe qu'une personne connaît Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu dans notre vie. C'est le Saint-Esprit. Et ici, on nous montre que le Saint-Esprit est différent de l'esprit du monde. Sur cette terre, là où nous habitons sur la terre, il y a un autre esprit qu'on appelle l'esprit du monde. Alléluia. Et donc, cet esprit du monde a pour but d'emmener, de pousser les hommes à avoir une vie étrangère, une vie qui n'est pas la vie de Dieu, une vie dans laquelle il y a des actions, il y a des œuvres, il y a des actes qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'esprit du monde. Et l'esprit du monde aussi a ces choses, ses propres choses dans lesquelles il pousse les hommes. Dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, la Bible déclare: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et dans le monde, on nous cite la convoitise des yeux, donc ce qui plaît à la vue, ce qui attire les yeux. Il y a beaucoup de choses que nos yeux regardent dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui attirent nos yeux, qui plaît à la vue. Mais ces choses-là viennent de l'esprit du monde. Alléluia. Et c'est là où nous voyons que dans le monde, il y a la convoitise des yeux. Donc les désirs, les choses qui attirent, qui donnent le plaisir à voir. Or, nous savons que lorsque Satan est en train de tenter Ève pour qu'elle tombe dans le péché, alors il a envoûté Ève par les paroles, et Ève avait vu le fruit, c'était vraiment beau à voir, ainsi de suite, et Ève en a mangé. Donc ça veut dire quoi? Quand le diable vient pour tenter une personne, il miroite comme la chose. La chose devient comme attrayante. En ce moment où tu es tenté, la chose devient comme quelque chose qui plaît à la vue. Et quand tu vois, tu dis waouh, je dois essayer. Quand tu tombes, or, derrière ce que tu vas essayer là, il y a la chute, il y a le péché. Et c'est là où parfois c'est grave. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que l'esprit du monde attire les hommes dans les plaisirs, les attraits, les choses qui plaisent à la vue, au regard, ainsi de suite. Dans le monde, il y a les convoitises du monde, des yeux, il y a les convoitises aussi de la chair, et aussi il y a l'orgueil de la vie. Donc, lorsque le diable arrive à pousser les gens dans les choses de l'esprit du monde, les hommes vont aimer ce qui plaît à la vie. Les hommes vont aimer ce qui satisfait la chair. Ils vont faire les choses qui sont bien souvent pour leur chair, mais ils ne vont pas faire les choses qui sont bien pour leur esprit. En nous, nous avons deux dimensions. Nous avons la chair et nous avons l'esprit. L'esprit, c'est le côté spirituel. La chair, c'est le côté visible ou terrestre. Et donc, le but de l'esprit du monde, c'est de conduire à satisfaire la chair, à aimer ce qui plaît à la chair. Et si tu vas dans cette dimension-là, je t'assure, c'est triste. Parce que la chair ou les yeux de la chair, ou l'affection de la chair, ne saurait plaire à Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé donc sa parole, Dieu a envoyé ses serviteurs pour nous enseigner que nous devons chercher et aimer et s'affectionner à la marche selon l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut qu'il y ait une différence dans ta vie. Parce que ici, nous voyons Paul dit: or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Si tu trouves qu'en toi, tu aimes les choses du monde, ça veut dire que tu es conduit par l'esprit du monde. Si tu aimes les boissons, boire,
les boissons enivrantes, tu aimes les bars, tu aimes se battre, tout ce qui est œuvre charnelle là, ça a trait aussi avec le monde. Si dans ta vie souvent tu aimes te fâcher, tu aimes vraiment insulter les gens, toutes ces choses sont des choses terrestres, charnelles, et la Bible déclare que cette sagesse est diabolique. Ça veut dire que c'est le diable qui pousse les gens à la chair, parce qu'il avait réussi à faire tomber le premier Adam qui était terrestre. Alléluia. Or, nous maintenant en Jésus, puisque Jésus est venu démontrer la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu, le but pour lequel Jésus est venu sur la terre, c'est pour faire la différence entre la terre et le ciel, entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Le but pour lequel Jésus est venu, c'est pour nous faire montrer que ce qui est de la terre passera, mais nous allons chercher ce qui est éternel, céleste. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc le signe que tu as Dieu, c'est d'avoir la soif des choses célestes. C'est d'avoir la soif des choses qui satisfont ton esprit. C'est d'avoir la soif des choses, excusez-moi, qui satisfont ton esprit. Et c'est ça, frères et sœurs, ce qui est important pour nous dans le Seigneur Jésus-Christ. Il faut chercher à faire ce qui plaît ou qui satisfont ton esprit. Gloire au Seigneur. Donc on va s'arrêter par là. Donc ce qui est important pour nous, c'est de chercher ce qui satisfait l'esprit. Chercher à marcher selon l'esprit, chercher les choses de l'esprit de Dieu. Dieu a son esprit et les choses de l'esprit de Dieu. Mais le monde aussi a son esprit et les choses du monde. Le signe que tu as la connaissance de Dieu, que tu marches avec Dieu, alors tu dois te séparer de l'esprit du monde et accepter l'esprit qui vient de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous aide donc, nous allons chercher que l'Esprit de Dieu nous conduise, nous allons prier que le Seigneur nous montre les choses de l'Esprit de Dieu afin que nous puissions nous donner ou vraiment se donner à toutes ces choses-là pour que nous soyons sûrs que Christ est en nous, que Dieu est en nous et donc nous avons la connaissance de la personne de Dieu. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière, nous allons prier le Seigneur, nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. De notre Père, te rendons grâce. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur.